bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de Club Entreprise. Aujourd'hui, on va parler du solaire photovoltaïque en autoconsommation. Autrement dit, le fait de consommer de l'électricité que l'on a produit soi-même grâce à des installations que des startups comme Hellowatt mettent en place. Son fondateur, Younes Medkorezidi, est justement l'invité du jour. Bonjour Younes Medkorezidi. Bonjour. Alors, l'aventure Hellowatt a démarré en 2021. Dites-nous d'abord comment tout a commencé. Tout a commencé, j'étais salarié d'une entreprise qui n'était pas dans le domaine du bâtiment. J'étais dans l'industrie, mais j'avais une grosse expérience dans le bâtiment et je voulais retourner dans ce métier-là. Donc dès que j'ai eu un petit peu de fonds pour pouvoir envisager un projet personnel, je me suis dit d'entrée de jeu que ce serait dans le bâtiment, mais dans quel domaine, sachant que aujourd'hui toutes les technologies sont accessibles à beaucoup plus facilement aujourd'hui. J'ai choisi le photovoltaïque parce que ça liait en même temps la passion que j'ai du bâtiment et en même temps une chose qui m'est chère, c'est contribuer à émettre sa pierre à l'édifice sur le sujet environnemental. Et vous vous spécialisez dans le segment résidentiel. En quoi consiste juste votre offre d'autoproduction ? Alors aujourd'hui, c'est relativement simple. C'est une offre qui se veut économique et en même temps écologique, où le principe est de produire sa propre électricité avec comme objectif d'absorber un maximum de consommation, de sa propre consommation et le passer sous le photovoltaïque. Concrètement, ça se traduit par une production qui se fait 2 jours et une consommation de cette production électrique qui se fait 2 jours. Ensuite, on peut envisager ce qu'on appelle du stockage, mais personnellement, je ne suis pas très fan de ce type de solution si le site a accès au réseau électrique, dans la mesure où les batteries sont des choses qui ne rentrent pas pour moi dans la même orientation de durabilité que l'ensemble du système. Il faut savoir aujourd'hui qu'un système bien installé doit s'inscrire sur une durée de minimum 25 ans, voire plus. L'équipement photovoltaïque aujourd'hui est d'une fiabilité à toute épreuve. Les constructeurs et industriels garantissent, par exemple, les panneaux solaires sur des durées de 25 ans. Et justement, pour assurer la longévité et l'efficacité des installations, j'imagine que vous gérez aussi la maintenance. Il y a une petite maintenance, mais pour toute solution technique, il faut bien évidemment bien la dimensionner au départ, bien l'installer et veiller à ce que cette installation soit pérenne. Maintenant, au niveau maintenance, on n'est pas sur des solutions techniques vraiment qui nécessitent des maintenances très pointues. De manière très concrète, la maintenance que l'on propose, et encore une fois, j'ai l'habitude de dire qu'on se marie avec le client puisque la solution doit durer 25 ans. La maintenance se résume à vérifier périodiquement si les connectiques sont bien installés, si les câbles sont bien protégés et si le client n'est pas en capacité de le faire, de nettoyer les panneaux. Et si je comprends bien, donc l'intérêt pour vos clients, c'est de réduire leur facture d'énergie sans trop changer leurs habitudes de consommation ? Alors, effectivement, la partie réduction et économie sur la facture, elle est réelle. Maintenant, il faut quelques petits aménagements justement pour rentrer dans cette orientation photovoltaïque. Parce qu'il faut savoir, je l'ai dit plus tôt, que l'électricité est produite 2 jours. Ce qui veut dire que, idéalement, les consommations doivent être orientées sur l'intervalle justement de production le plus optimal. Donc des petits réajustements peut-être. Effectivement, mais sur le Maroc, nous avons la chance d'avoir du personnel de maison et donc les instructions les plus simples sont de faire machine à laver, lave-vaisselle, tous les travaux avec consommation conséquente au niveau électrique doivent se faire sur cet intervalle pour justement pouvoir rentrer dans ce cycle de photovoltaïque. Et vous intervenez aussi bien auprès des particuliers que des entreprises en pleine transition énergétique. Tout à fait. Mais ça va même au-delà de ça, dans la mesure où ce n'est pas le cas sur le Maroc, mais par exemple au niveau européen, notamment français, toute entreprise qui veut s'orienter sur une certification environnementale type 14001 ISO se doit d'allouer 30% de sa consommation électrique sur de l'énergie renouvelable. Et là, on parle
de photovoltaïque, on peut parler d'éolien aussi, bien que l'éolien représente des investissements qui sont bien plus importants que le photovoltaïque. Le Maroc, on le sait, a un potentiel solaire incroyable, parmi les plus élevés au monde, avec 300 jours de soleil par an. Nous sommes aussi un pays pionnier en la matière, notamment avec le méga complexe Noor de Ouarzazate. C'est donc une évidence que de se tourner vers le solaire photovoltaïque au Maroc? Ben, aujourd'hui, oui, une évidence sur plusieurs points. Le premier point, effectivement, c'est un caractère économique. Le deuxième point, qui m'est cher également, c'est le caractère écologique. Effectivement, un panneau solaire n'est pas bien recyclable en lui-même, mais il a le mérite de s'inscrire dans la durée. Et quels sont aujourd'hui les freins à l'autoconsommation photovoltaïque Ben, aujourd'hui, pour réellement boucler la boucle, il faudrait que les autorités puissent nous permettre de faire ce qu'on appelle une injection sur le réseau, l'injection du surplus de production ou de l'ensemble de la production, comme c'est fait au niveau européen et américain. Qui a d'ailleurs fait l'objet d'un texte de loi censé encadrer l'autoproduction, donc qui prévoit le droit de stocker l'énergie électrique ou de revendre le surplus aux gestionnaires de réseau. Mais sur le terrain, toujours rien. Ben, c'est un projet de loi, mais on attend le décret d'application avec impatience, parce que ça permettrait également, comme j'ai dit tout à l'heure, de boucler la boucle en bénéficiant de sa propre électricité. Et comme on ne consomme pas forcément l'ensemble de sa production sur une journée, pouvoir injecter le surplus de production sur le réseau, rémunéré ou pas rémunéré, c'est une énergie qui est on ne peut plus propre, hein, ça passe par des onduleurs qui lissent un peu l'onde électrique, et ça permet aux fournisseurs de pouvoir revendre cette électricité au tarif qu'ils souhaitent. Et qu'est-ce qui pourrait faire évoluer les choses selon vous? Peut-être des subventions pour inciter les ménages à se tourner vers le solaire, comme c'est le cas en Europe? Tout à fait, tout à fait. Des subventions, sachant que je vais remettre également je vais remettre une notion qui est importante dans tout ça, c'est le contexte haussier des énergies aujourd'hui. Il faut savoir que dans un horizon de 3-4 ans, l'électricité va coûter de 25 à 30% plus cher. Donc ça montre l'urgence donc, de se tourner peut-être vers le solaire photovoltaïque. Une dernière question, quelles sont les prochaines étapes, peut-être les prochains milestones pour Elowatt? Bah, écoutez, les prochaines étapes, c'est justement pouvoir amener à maturité notre offre commerciale qui est aujourd'hui orientée presque exclusivement sur le résidentiel, dans la mesure où ce marché aujourd'hui sur le Maroc n'est pas encore arrivé à maturité pour des questions de maturité, de mentalité. Mais ce qui s'est fait en Europe doit pouvoir être duplicable sur le Maroc. Maintenant, quand? Là, il est question. Seul le temps nous le dira. Merci Younes Mtkori Zidi. Je rappelle que vous êtes fondateur de Elowatt. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de Club Entreprise.